le colonel Damima, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, Monsieur le Président du Togo, Son Excellence, Monsieur Faure, chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous remettez aujourd'hui l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damima, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter, et 1 mois plus tard, le président Ibé n'est plus président de la Guinée, plutôt du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pairs de la CEDEAO? Parce que pour que le président Damiba arrive chez vous, il a fallu une entente au niveau de la CEDEAO, dans le cadre de faciliter les choses au niveau du Burkina Faso. Nous avons un petit manipulateur à la tête du Burkina qui a déjà fait enlever plus d'une 40aine de personnes dont on ne sait où il se trouve, qui est en violation de tous les codes de démocratie, refuse d'organiser les élections et ramène la peine de mort. Il faut un montage d'un audio, fait croire qu'il a fait avoir un coup d'État chez lui, juste pour pouvoir exécuter et éliminer toutes les personnes qui peuvent être un obstacle pour lui. Et vous risquez de commettre l'erreur de tout votre mandat en prenant le soin d'amener quelqu'un pour être exécuté. Je crois que, Monsieur le Président, vous n'êtes pas celui que certaines personnes essaient de présenter. Ne commettez pas l'erreur de céder au mensonge d'Ibrahim Traoré, à son chef de renseignement qui est impliqué directement dans le coup d'État manqué du Bénin, et à l'heure, je pourrais le dire, plaisantin d'Ibrahima Maïga. Ne commettez pas cette erreur d'être celui qui allait livrer à la mort un ancien chef d'État. Merci. Monsieur le Président du Togo. Mais je vous dis que l'AIS sera déstabilisée d'ici peu de temps. Croyez-moi. Regardez le comportement des 3 dirigeants. Au lieu de mener une révolution, au lieu d'étendre leur idéologie par une révolution rapide, ils sont là en train de faire quoi? Chercher la souveraineté de leur pays. C'est quoi ça? C'est pas comme ça vos prédécesseurs concevaient la révolution. Tu ne veux pas que l'effet de bourse brûle ta maison. Mais tu es là en train d'entretenir uniquement que ta cour. Et les contours de ta maison qui est remplie de débris. Ça ne te dit absolument rien. Moi, je m'adresse aux sages. Pour les ignorants, gardez cette vidéo en favori. Bon attendeur. Monsieur Tayo reçoit les salutations de Birsé, un frère depuis le Burkina Faso, pays des hommes intègres, un ressortissant de l'AUS. J'ai vu ta vidéo et c'est impeccable. Seulement que j'ai une petite partie à souligner. La question où tu as dit que dans les prochains jours, il y aura des attaques massives dans l'AUS, c'est une vérité. Son excellence le capitaine Ibrahim Traoré nous l'avait informé déjà de nous apprêter à une guerre de haute intensité. Effectivement, on ne peut pas éviter les attaques lorsque les voisins même sont, lorsque l'ennemi est hébergé par les voisins. Ça, c'est une réalité. Mais ici, tu as évoqué une situation qu'il va falloir qu'on essaie de débriefer ensemble. Vous avez dit que lorsqu'il y a un feu de brousse, il ne s'agit pas seulement de nettoyer ta propre cour, mais de désherber aussi tout l'alentour de ta cour pour éviter que le feu de brousse se propage jusqu'à ton domicile. Mais le véritable problème ici, est-ce que l'alentour de notre cour, ce n'est pas un espace vide. Ce sont des endroits habités, ce sont des cours. Donc, on ne peut pas finir de désherber notre cour et aller désherber la cour du voisin à sa place. Je pense que le mieux serait que tout le village se réunisse, décide de désherber le village et tout le monde va désherber. Maintenant, ce n'est pas au peuple burkinabé de mener ce combat. Autrement, je vais expliquer pour que tu comprennes. Je vais prendre un exemple terre à terre. Prenons le cas du Niger. Lorsque le Niger a décidé de prendre son destin en main, vous avez vu, il y a des pays qui ont décidé, qui se sont prononcés vouloir attaquer le Niger. Vous avez vu le Burkina Faso et le Mali en son temps. Ils ont posé leur droit de veto. Ils ont dit, une fois que vous attaquez le Niger, c'est comme si vous avez attaqué notre pays. Il n'y a pas un soutien plus que ça. Mais le peuple burkinabé ne pouvait pas aller faire un coup d'État pour le Niger. Ce n'est pas possible. Le peuple malien ne pouvait pas aller faire un coup d'État pour le Niger. Ce n'est pas possible. C'est à eux de prendre leur destin. Et s'il y a un soutien, nous, on va le soutenir. Je pense que vous connaissez cette loi qui stipule que
personne n'a le droit de s'ingérer dans les affaires internes de notre pays. Nul n'a le droit. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en froid avec un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est parce que ce pays, justement, veut s'ingérer dans les affaires internes de notre pays. Et c'est là que vient le problème. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. Les gens pensent qu'on peut mener un combat pour toi. On ne peut pas aider quelqu'un à se libérer. On se libère. On ne peut pas aider. Le peuple malien ne pouvait pas aller faire un coup d'État pour le Niger. Ce n'est pas possible. C'est à eux de prendre leur destin. Et s'il y a un soutien, nous, on va le soutenir. Je pense que vous connaissez cette loi qui stipule que personne n'a le droit de s'ingérer dans les affaires internes de notre pays. Nul n'a le droit. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en froid avec un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est parce que ce pays, justement, veut s'ingérer dans les affaires internes de notre pays. Et c'est là que vient le problème. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. Les gens pensent qu'on peut mener un combat pour toi. On ne peut pas aider quelqu'un à se libérer. On se libère. On ne peut pas aider quelqu'un à se libérer. La personne se libère. Donc, il va falloir que vous-même vous assumez d'abord votre lutte. Vous menez votre combat. Et vous allez voir que non, nous allons vous soutenir parce que nous sommes tous des Africains. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Je vais prendre l'exemple même du Burkina Faso ou encore l'exemple du Mali. Lorsque nous avons décidé de prendre notre destin en main, c'est depuis 2000 combien? Combien sont ces pays qui nous ont soutenus? Personne. Mais c'est parce que, à la longue, nous avons convaincu le peuple du monde entier que nous sommes sur le bon chemin. Et qu'ils ont décidé de nous accompagner. Donc, moi, je pense que la responsabilité vient de vous. S'il y a un feu de brousse qui vient, et que vous aussi, vous êtes un voisin, vous voyez votre voisin en train de désherber sa cour, vous aussi, vous devez désherber votre cour. Ou bien, si vous voulez, au lieu que chacun désherbe sa cour, vous pouvez essayer d'organiser dans le village, tout le monde sort et on désherbe ensemble les cours. Mais vous ne pouvez pas attendre à ce qu'un voisin vienne désherber votre cour. Je pense que je me suis fait comprendre et c'est ce que j'ai toujours dit. Il n'y a pas d'animosité entre nous les communicants. Nous essayons chacun d'apporter son point de vue et je pense que tu vas comprendre aussi ce que j'ai dit. Sur la lutte libère, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonjour mesdames et messieurs, ici c'est Zag Bambo, voilà. Leur vidéo, il y en a Monsieur Tinaka. Et Monsieur Tinaka, Amekeni, directeur des fonds d'aide à la culture. Et directeur provisoire, c'est directeur intérimaire qui a 12 ans. C'est que on nomme le fonds provisoirement et 12 ans. Na fond d'aide. Mais voilà, on a compte à République parce que il fait partie du régime. C'est ça le Togo. 12 ans que na fond d'aide à la culture que est géré na fond. Un cas pour bureau avec Paulo parce que il est en même temps. Regardez. Vous voyez, en même temps, le monsieur là, Tinaka, monsieur Tinaka là, il est en même temps le préfet d'Aguenivé, pendant qu'il est directeur des fonds d'aide à la culture, il est en même temps aussi préfet d'Aguenivé, et en même temps aussi, il est le secrétaire général du ministère de la communication et de la culture. Et maintenant, il y a fond d'aide d'attente que le directeur n'a provisoirement. Oui, bureau avec Paulo. C'est et Zanaga. Et bien, et non, il y a mis pas à Javio qu'on a Ajao Junior. Ajao Junior Kuolo. Voilà, sous ya souhaité posto appel au projet, mais c'est Ajao Hoka. Va mais à coup. Il s'en fout. Il connaît rien. Il est là-bas seulement, il s'en fout. C'est ça le Togo. Enquête de Pemda Nanio. Omda Bounere parce qu'il fait partie du régime. Et Miaouina, Américain, l'a accumulé et Togwikim, et n'a pas jeune vieux, les soukoula, ou maîtrise diplôme au voir, se retrouve sans emploi à cause de ces vieux-là. En tout cas, on est ensemble. Traumatiser tout le monde pour la signe de vœux. Je vous prie, vous, nos grands frères, de mettre balle à terre et parler entre vous sur le terrain. Choisissez une date.
où vous allez manifester, ou faire des meetings, ou faire des trucs. On veut vous voir sur le terrain. Comme nous aussi, nous sommes sur les réseaux. Parce qu'on est beaucoup sur les réseaux, mais sur le terrain, on comprend que Fonya Tingbe a presque traumatisé tout le monde. Fonya Tingbe veut avoir tout le monde. Il a tout ce qu'il faut pour vous traumatiser. Mais n'ayez pas peur de ça. Parce que ça va venir aussi de vous. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai quelque chose à dire après pour expliquer les choses, comment vont les choses au Togo. Je vais vous expliquer. Vu que moi, je suis un artiste, chanteur, je maîtrise beaucoup tout ce qui est culture. Même en moins à 5%. Il y a quelque chose qui se passe au Togo aujourd'hui, c'est quoi? Depuis 2 ans, 3 ans en arrière, on débloque 400 millions pour la culture. 400 millions disparaît. L'année qui suit, 400 millions, ça disparaît. Cette année encore, ça a disparu. Il n'y a aucune enquête. Donc, les gens qui sont là en train de dire que non, Fonya Tingbe, c'est quelqu'un de bien, c'est les gens qui sont autour de lui. Allez-y, vous faites foutre ailleurs. Parce que la culture, il y a eu qui là-bas? Madame Kuigan. Elle est restée là-bas 2 ans seulement. Vous savez combien a disparu? Près de 700 millions a disparu. Parce qu'il y a un nouveau ministre de la culture qui est là actuellement. Il y a un nouveau ministre qui est là actuellement. Il y a une délégation qui sont allés le voir pour dire, voilà, vu que ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu d'aide de culture, donc du coup, vous avez 400 000, pour 400 000, ça fait au moins 1 milliard ou bien tout ça. Parce qu'il y a eu des sommes aussi. Je vais revenir avec les preuves, vous allez voir. Et ils sont allés voir le ministre. On lui dit, ah voilà, on a des projets, vu qu'il y a 2 ans, on n'a pas touché, donc maintenant, il faut qu'on va... Le nouveau ministre, qui a dit que, c'est pas qu'on dit, hein, il a dit que, qu'il n'y a aucun franc dans la caisse. Est-ce que quand tu comprends? C'est qu'il n'y a aucun franc dans la caisse. Mais personne n'est interpellé. Maintenant, l'État finance de l'argent pour la culture. Bizarrement, c'est le ministère du développement à la base qui gère ça. Alors qu'il y a le ministère de la culture. Donc c'est dans ça, les Cécile Meba, les Mastapopa, les quoi. Vous avez vu beaucoup de concerts gratuits qui a eu lieu pendant 2 ans. Jusqu'au nom, on a donné ça à Mastapopa, Dapa, on a donné Kara, King Maz, on a donné tout ça. Donc les gars là, ils se sont pris genre 450 millions. Ils se sont partagés ça entre eux. Ils font des affiches, ils mettent sur les réseaux pour faire comprendre que voilà, les 400 millions servis aux affiches. C'est les affiches qui... Togo. Et après, maintenant, on vient nous dire que le Togo va bien. Vous voyez, dans un pays normal, tous ces gens seront interpellés immédiatement. Mais comme Fonya Tingbe, c'est un monsieur de Machiavel, c'est qu'il joue avec l'esprit des Togolais. Tout le monde qui vole. Par exemple, monsieur Lamadokou est parti avec près de 350 millions. Tu sais, je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer quelque chose vite fait. Parce que je ne voulais pas trop parler de la culture. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes de la culture, les artistes et les promoteurs culturels et tous ceux qui bénéficient en fait de la culture sont ingrats envers moi. C'est pour ça qu'un bon moment, je ne parlais plus de la culture. Ils n'ont qu'à galérer à donner et aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Les artistes sont en train de comprendre qu'aujourd'hui, tant que le peuple ne vit pas bien, eux aussi ne doivent pas vivre bien. Oui, les artistes qui se prennent pour des superstars, ouais, il y a ni Santinos, il y a ni Paki Tenzilo, il y a tout fan, il y a Milo, il y a Star, il y a Milo, il y a ni Tony X, il y a ni politique, il y a Togo Tobi, il y a Togo Tobi éveillé. Les Togolais n'ont plus rien à foutre de vos musiques. Et vous sentez ça. Santino, tu as fait sortir un son hier. Un jour, c'est à peine tu fais 10 000 vues. Alors que tu as près de 900 000 abonnés. Ça, c'est des signes.
Tout le temps, film, il y a musique comme il y a la home. Il y a ça, garçon, les connexions, tu as dit, yo, yo, dauphin, yo, soukour, yo, nous, aïe, le bout. Mais, dès qu'il y a un petit rassemblement, vous allez, vous les artistes, vous vous prenez ensemble, vous allez voir le président, on vous donne de l'argent, finito, vous oubliez le peuple. Et donc, le peuple commence à vous faire, vous allez comprendre, le peuple togolais aujourd'hui est tellement éveillé que il n'y a que des bombos claques qui sont encore dans les émotions et dans les bas-fonds. En 3 ans, ils ont détourné près de 1,50 milliard. Et personne n'est au courant de ça. Vous imaginez? Et dans ces concerts-là, même, je pense que Seni a participé à un concert. Et Seni, si je ne me trompe pas, tu as participé à un concert au nord là-bas. Si vous voulez, je vous raconte moi mes aventures sur le concert. Mais bon, c'est à toi de voir. Non, mais, oui, parce qu'on m'a envoyé des affiches où je t'ai vu sur l'affiche. Sur ta parole, là, je vous dis, il y a tellement de dossiers par rapport à ce concert. Si on veut bavarder maintenant, tu sais qu'à un moment donné, moi, j'ai arrêté de cracher sur nos collègues. Parce qu'à un moment donné, c'était comme si c'est toujours nous, on a envie de les enfoncer. Parce que nous, on fait la lutte, tous les artistes diaspora. Mais je dis, si tu le permets, je vais juste faire 1 minute pour te parler de ce qui... Je te donne 3 minutes, parle-moi. 3 minutes, comment tu es arrivé sur ce concert? 20 millions, 20 millions, 20 millions aux artistes. D'aller, c'est une fois que on dit, on ne va plus passer par quelqu'un, on a appelé les artistes, on leur donne l'argent, allez gérer les concerts vous-même, vu que vous avez de l'expérience, eux aussi, ils prennent ça, ils goûtent, et maintenant, Master Popa, Cécile Meba, les tout ça, ils sont en train de me dire que non, c'est Mazama Assi qui leur doit de l'argent. Mazama Assi qui est ministre du développement à la base. Mais comment se fait-il que c'est le ministre du développement à la base qui gère un fonds du ministère de la culture? Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il y a un problème, mais profondément au Togo. Ce n'est pas possible. Comment vous voulez voir la culture évoluer avec ce genre de comportement? Ce genre de comportement peut vraiment vous faire avancer. Les Togo Kudo et système de Biléo. Quand on m'a une vidéo, on dit 140 partages, les mois, dit, maintenant 1000 personnes, il y a 140 partages. Fia FBI. En 3 minutes, il y a au moins 500 partages. C'est que la population Togo Tom, il y a niébé, et nous, il y a que 1000 woya. Il y a autant 1000 woya, artistes ont bénéficié, et population a bénéficié. Par exemple, t'as beaucoup de Nyaro Kamo Brona. M'l'ai en vidéo, m'l'ai trouvé Speed, influenceur gradé l'Amérique, suivi par des millions et des millions. Plus de 40 millions de personnes dans le monde. Et leur tournée africaine. Speed vient au Ghana, il saute le Togo pour aller au Bénin, et après il saute, il part. Vous ne savez pas pourquoi? Vous pensez que Speed, son équipe, ce sont les gens qui ont choisi et doivent c'est le cas par loterie? Non! Ils ont vu à peu près les pays qui sont bien culturellement, il n'y a pas beaucoup de danger, et tout ça, avant de valider les pays. Je parle de ça, il y a des Togolais qui viennent dire que, oh, lui là c'est qui? C'est Dieu, s'il ne vient pas, c'est quoi? Moi, tu vois, ils ne comprennent même pas le sens même de ma vidéo. Ce qui veut dire que les gens ont un cerveau, mais ils réfléchissent avec je sais même pas, je vais pas dire un truc. Les gens ont un cerveau, hein, tibia. Mais ils réfléchissent avec tibia même, c'est bien. Quand tu réfléchis avec tibia même, tu peux marquer un but. Tu vois? Ils réfléchissent avec, je sais pas. On vous parle de votre culture. Je vais vous expliquer. Si Speed vient au Togo, c'est dans l'avantage du Togo. Et ce n'est pas dans son avantage à lui. Parce qu'il est suivi par des milliers et des milliers et des millions et des millions de personnes. Donc, on ne peut pas avec Douméa et non, nous comptons en avoir la Simona.